Me voilà maintenant sur le stand Honda, devant cette CRF 1000L, mais qu'on appelle Africa Twin, hein, parce que nous les Français, on a un attachement particulier à ce modèle qui se vendait super bien dans les années 80 et 90. Donc voilà, on voit bien, c'est vraiment un trail ancienne génération au niveau du style. On aime bien, elle est assez haute sur pattes, cette route 21 étroite à l'avant, cette grande fourche. Donc déjà, on salue le retour du vrai trail pour nous. En plus, Honda a mis une juste dose de technique parce qu'il y a évidemment un modèle avec l'embrayage doublé, le DCT, spécifique pour le tout-terrain, puisque en plus des modes automatique, manuel, sport, Honda a rajouté un mode G pour gravel, pour gravier, spécifique pour faire du tout-terrain en mode automatique. On a aussi un système de contrôle du couple moteur. On a un ABS qui est déconnectable sur l'arrière. Donc voilà pour l'essentiel. Et puis on a ce moteur, c'est un twin parallèle calé à 270 degrés avec une puissance raisonnable, 95 chevaux, pas mal de couple. Ça suffit largement pour l'usage qu'on va avoir de cette Africa Twin. Donc voilà, après on a quand même des étriers radio à 4 pistons, on a une fourche inversée. Bon bah ça y est, me voilà posé sur cette Africa Twin. Je devrais dire rentrée parce qu'on a une selle qui est très creusée. Et puis on a un réservoir qui monte comme ça avec tout le tableau de bord et la bulle. Donc on a vraiment un sentiment d'être lové dans la moto. Elle n'est pas très large, mais ça c'est un peu logique puisque c'est un bicylindre parallèle. Même s'il est transversal, il n'est pas très large. Donc franchement, c'est une ergonomie qui n'appelle pas la critique. A priori, on a une bulle qui arrive presque à hauteur du menton. Donc il y aura un petit peu de protection. Mais pour l'essentiel, c'est du Honda. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'il faut pour que ça soit bien, sans outrance, sans 50 000 choses, des puissances démoniaques. Donc voilà, on part l'essayer très rapidement la semaine prochaine. Et on vous dit ce qu'on pense de cette nouvelle Africa Twin. Bon, alors toujours chez Honda, on a pas mal d'évolutions sur la gamme des petites motos routières, notamment les 500. Alors là, on est sur la 500 CBX qui revient au catalogue, qui avait été sortie l'année dernière. Et donc elle gagne quelques petites évolutions, notamment une fourche désormais réglable en précharge à l'avant. Elle a un nouveau pot d'échappement, un design un peu mieux fini, notamment au niveau de la protection, on a une nouvelle bulle. On a aussi un réservoir à la capacité très légèrement augmentée, ça tourne autour des 0,5 litres. Enfin, cela dit, c'était déjà un vrai chameau. Donc on est content de retrouver cette machine au catalogue. Les évolutions que je viens de vous décrire, elles arrivent aussi donc sur la CB500S, qui est le roadster, et la CBR500R, qui est le modèle sportif. Ouais, donc là, c'est la CB500F, le petit roadster. Vous voyez, l'arrière a été complètement redessiné. Le pot d'échappement, là, qui est vachement plus sympa, qu'on retrouve aussi sur la CB500R. Et puis surtout, un éclairage à LED avant-arrière. Bon, allez, pour les fans de Marquez, on a aussi la CBR500R. Alors, elle est dans la catégorie des sportives, mais au final, c'est plutôt une petite sportive OGT, avec une position très relaxe, en fait, avec des guidons bracelets très hauts. Et avec ça, on peut enchaîner les kilomètres tranquillement. Donc écoutez, ça c'est une machine qui évolue un peu esthétiquement. Après, moteur, cadre, ça reste la même chose. Contos augmenté, donc tailler encore un peu plus la route. Ça, on aime.